Bonjour à tous et toutes, alors on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un super blender de chez Bosch. Alors pour tout vous expliquer, je fais partie d'un site qui s'appelle The Insiders et qui permet de tester des produits, donc on échange une caution. Ensuite on peut rendre le produit s'il ne nous convient pas et récupérer notre caution. Soit on peut simplement le garder et à ce moment-là on a payé le prix de la caution, donc c'est vraiment super intéressant. Je vous mets le lien en barre d'infos. Malheureusement, il n'y a pas de système, il n'y a plus de système de parrainage. Donc voilà, c'est totalement gratuit, vous pouvez vous y inscrire. Moi, je n'y gagne rien. Et donc ici, on a fait une campagne avec Bosch pour tester les blenders. Et donc c'est vrai qu'un blender, moi je n'en avais pas. J'ai toujours un mixeur plongeur aussi de chez Bosch. Et je me disais, tiens, ça sert pas mal pour mixer. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit qu'avec un blender, j'aurais quelque chose de beaucoup plus onctueux pour tout ce qui est voilà, les smoothies, les milkshakes, etc. Et c'est vrai que moi, les milkshakes en été, quand on a des fraises au jardin et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, je vous montre tout de suite l'unboxing, un petit peu comment ça se présente quand on l'a. Et on se rejoint ici juste après. Bosch Vital Power série 4. On va faire un petit déballage. Donc ici, moi j'ai une boîte, tout est en anglais sur le carton. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est parce que je suis passée via la campagne Insiders. Alors à l'intérieur, un manuel dans toutes les langues, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Un premier couvercle ici, certainement pour le petit shaker à emporter. Et alors j'ai tout qui est bien disposé ici en carton, c'est assez sympa d'ailleurs. Alors j'ai ce petit ustensile, je ne sais plus comment il l'appelle, hein, mais c'est vraiment pour aller remettre les choses dans le fond pour les remixer. J'ai les lames ici avec la fameuse gourde pour emporter. On peut mettre ceci par là. Hop. Donc ça c'est en plastique. Pour emporter, c'est toujours mieux du plastique, je trouve. Alors, on a la base. Alors, elle est en aluminium brossé. Moi, je trouve que c'est superbe, avec le côté ici tout miroir. C'est vraiment beau. On aura trois fonctions. Une fonction nettoyage, une fonction smoothie, donc je dirais mixage, et ice crush pour la glace pilée. Ça, j'ai hâte d'essayer. Et cette fois-ci, on a le bol. Le bol qui est en verre, qui pèse son poids. Hop. 1,5 litre avec le petit bec verseur. Hop, ceci au milieu. Hop, voilà. Bon, c'est assez intuitif. D'habitude, j'arrive pas toujours du premier coup à tout démonter. Ah, et j'ai aussi des lames ici. Donc les lames pour le petit bol et les lames pour celui-ci, ce ne sont pas les mêmes. Ça, j'avais vu sur internet. Pour les défaire, normalement, je dois pouvoir m'y prendre comme ça. Bon, j'essaierai peut-être plus tard. J'ai pas trop envie de forcer. Mais normalement, je dois pouvoir retirer les lames pour les nettoyer. Et donc ça, c'est toujours un gros plus. Retirer les lames, in fine, c'était très simple. On va relever ça et on va pas du tout tourner ce que je cherche à faire. On va simplement tirer. Et on a un petit joint ici. On va... Hop. Je mets la caméra dessus. Voilà. Donc on a ce joint qu'on peut nettoyer pour le coup. Bon, le plus facile, c'est de mettre le joint comme ça, bien autour des lames. Parce qu'il se retire, on le voit. Hop. On le met convenablement. On va mettre ici, on va mettre notre poignet face aux encoches. Voilà. Et quand on appuie ici, voilà, ça fait un petit... On parle d'un petit clip, hein, mais on n'entend pas fort. Alors voilà, maintenant qu'on a déballé notre appareil, le voici.
Alors, je crois que je l'ai peut-être déjà dit dans l'unboxing, mais franchement, ici en inox, il est magnifique. Et ça, c'est vrai que je pense que sur les modèles un petit peu plus bas de gamme, entre guillemets, ça, c'est du plastique. Donc, c'est vrai que moi, je me suis dit, en inox, il sera plus viable, entre guillemets, dans le temps. Alors, l'avantage pour ceux qui rajoutent des choses au fur et à mesure, c'est qu'on a vraiment ce petit outil qui permet d'aller, hop, remettre les choses dans le fond pour remplir au fur et à mesure. Je trouve qu'il est très sécurisant. Alors le verre, on sent qu'on est sur du verre, on va dire, assez lourd quand même. Mais pour le nettoyage, c'est un truc qui est vraiment pratique, c'est que ici, on va vraiment pouvoir retirer cette poignée. On va tourner, je me trompe toujours de sens par contre. J'y arrive plus. Donc ça vous permet de retirer les lames pour les nettoyer plus facilement. Et en fait, la majorité des éléments vont la vaisselle, vu qu'ici vous n'avez pas d'électronique. Donc ça, c'est aussi un point plus. Alors quelque chose que j'avais pris parce que je m'étais dit ça peut être sympa et finalement qui s'est avéré la chose qu'on a préférée chez nous, c'est cette option avec ce mini blender en fait. Donc ici vous avez simplement un petit récipient, bon, un petit quand même pas mal, hein, il y a de quoi se faire un bon gros gobelet, avec des lames individuelles. Et donc on va mettre, par exemple, je vais mettre tous mes fruits avec du jus de fruits, etc. pour faire un smoothie. Je ferme et je n'ai plus qu'à le visser ici sur mon appareil. Et là, je vais vraiment mixer vraiment la quantité dont j'ai besoin. Ensuite, je retourne, je dévisse les lames. Voilà, ça, je dois juste les nettoyer. Je les rince généralement pour ne pas que ça sèche pendant trop longtemps. Et là, je peux directement, par exemple, mettre une paille et boire directement dans ceci. Ou alors, je mets son couvercle. Et là, je peux vraiment boire plus facilement d'une part. Et je peux aller l'emporter au sport, au boulot, à l'école. Et ça, c'est vrai que nous, on ne fait pas forcément quelque chose pour tout le monde. Ne serait-ce que je fais un milkshake à la fraise, monsieur en veut un au chocolat. Et bon, vous connaissez la chanson. Et donc, finalement, ça permet de faire, voilà, quand on est plusieurs, qu'on a des invités ou autres, on fait la grande quantité, mais quand quelqu'un veut quelque chose, et vous le savez, ça arrive souvent, on a tout le temps quelqu'un qui veut quelque chose, mais les autres, ils n'en veulent pas, eh ben, on ne s'agace pas à faire la vaisselle d'un grand récipient, on a juste ce petit truc, et en plus, dans l'armoire, ce petit truc, entre guillemets, en plus, il se range tout facilement. Donc ça, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai le plus aimé là-dedans. Je vais vous mettre une petite vidéo d'un petit smoothie qu'on fait, donc je vous laisse... Désolée, je vous laisse le vrai bruit pour que vous sachiez, au moins pendant une partie de la vidéo, je vous laisse le vrai bruit pour que vous voyez le bruit que ça fait. C'est un blender, il n'y a pas de secret, ça fait du bruit. Voilà. Voilà. Oh, c'est toujours rouge, mais du coup je... Et si je mets smoothie, ça fait quoi? Alors, ici il y a un truc pour verser, on va s'en servir. Ouais, il n'y a pas de morceau en tout cas là, franchement. Et donc vraiment, ouais, là, le milkshake, vraiment, il n'y avait pas du tout de morceaux, etc. Donc quand je faisais au mixeur plongeur,
Monsieur, il sentait toujours qu'il y avait des petits morceaux de fraises, il n'aime pas trop. Là, c'était super lisse, moi j'ai adoré. On a essayé aussi la fonction glace pilée. Alors, il faisait 25 degrés. Vous allez dire, je ne vais pas faire de la glace pilée quand il fait 15 degrés. Je pourrais, mais généralement, on fait ça en été. 25 degrés et j'avais pris seulement 6 glaçons parce que je voulais faire 2-3 verres. 6 glaçons, ça me paraissait suffisant. Donc, j'ai utilisé le système Ice Crush. Et j'ai laissé le programme complet se faire. Alors oui, la glace était pilée, mais la moitié de la glace était fondue. Donc là, c'était vraiment un vrai flop en fait par rapport à ça. Donc je pense que ça doit bien fonctionner, mais avec plus de glace. Donc finalement, voilà, un petit peu déçu. Si on veut juste faire 2 verres ou si vous voulez juste vous faire un apéritif pour vous, vous êtes obligé de prendre tous les glaçons de votre bac à glaçons pour ne pas avoir quelque chose de fondu. C'est un petit peu dommage. Peut-être qu'on peut mettre le pot au frigo avant pour qu'il soit frais, que ça fonde moins vite. Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû mettre le programme complet pour seulement 6 glaçons. Voilà, ça c'est ma déception. D'un autre côté, je ne l'avais pas pris pour faire de la glace pilée majoritairement, je l'avais pris pour avoir vraiment des choses, des préparations très onctueuses. Et à ce niveau-là, je suis ravie. Au niveau, pour les petites quantités, je suis ravie également. Solidité, moi ça fait un mois que je le teste, donc fatalement je ne vais pas vous donner une idée de la solidité à très long terme, mais franchement on sent que l'appareil c'est de la qualité, ça c'est clair et net. Donc c'est un appareil, donc celui-ci complet, il vaut, si je me souviens bien, 180 €. Donc c'est quand même un budget. Et je pense qu'il faut un peu réfléchir à est-ce que vous avez besoin d'un blender ou pas. Si vous êtes un fanat des jus de fruits, des smoothies, oui, allez-y, parce que finalement, un jus de fruits, vous perdez beaucoup de la vitamine du fruit, donc un smoothie, ça sera bien meilleur. Donc là, j'allais dire foncez. Si c'est pour faire 2 milkshakes en été, c'est clairement cher pour faire 2 milkshakes sur l'année. Donc voilà, à voir selon votre utilité. En tout cas, moi j'ai adoré cet appareil. Et si vous avez l'utilité de ce genre de choses, moi je vous le recommande vraiment. Je vous souhaite à tous bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et appuyez sur la petite cloche, une petite cloche là-bas en bas. Et ça vous permet d'avoir des notifications quand je ressors une nouvelle vidéo. Donc, il y a un petit peu de tout sur ma chaîne, vous voyez, il y a un petit peu de scrapbooking, un petit peu de cuisine, et de temps en temps, je teste des produits qui sont quand même en thème avec ce que j'aime bien faire.